Salutations, salutations, ma vie famille 2025 à travers le monde. C'est votre chief, super chargé. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours parce que je vous parlais en direct. Ma vie, mon histoire, mon temps. La diffusion mondiale qui a fait des vagues et des vagues dans l'industrie du marketing de réseau. Il a réveillé le monde entier pour qu'il puisse reconnaître un fait. Il n'y a pas de plus grande organisation que le VI. Il n'y a pas de plus grand offline que Japa et le seul et unique Dato Sri Vijay Eswaran. Et qui que vous soyez en train de regarder mon message de mercredi aujourd'hui, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants qu'à ce moment-là, dans un café ou lors d'un appel Zoom ou sur la table de dîner dans un hôtel ou dans un bureau, vous avez dit oui, vous avez dit oui, vous vous êtes inscrit et vous nous avez rejoints parce que je vous promets, comme vous l'avez entendu au cours des 3 derniers jours, de la part de tous, ce sera votre plus grande aventure. Ce sera l'aventure où vous comprendrez vraiment votre pouvoir, votre potentiel. Ce sera la plus grande aventure où vous deviendrez un rêveur. Vous deviendrez à nouveau un guerrier. Ce sera la plus grande aventure où vous construirez des connexions humaines incroyables avec des gens à travers le monde entier. Ce sera la plus grande aventure où vous pourrez goûter la douceur de la réussite en tant qu'entrepreneur. Qu'il s'agisse d'une commission de $250 ou une commission de $25 000. Ce sera une aventure où vous vous verrez littéralement passer de personne à quelqu'un, de zéro à héros, et être capable de redonner à votre famille, à vos parents, et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Je vous le promets que vous devriez être si fiers de vous pour avoir dit oui et être devenu un membre de la famille de Japa et Dato Sri Vijay. Êtes-vous avec moi? Hier, je parlais à tout le monde dans la rediffusion. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages WhatsApp. Tant de personnes, des personnes avec qui nous sommes ensemble depuis 20 ans, 15 ans, 5 jours, 3 jours. Les médias sociaux devenaient submergés. Vous pouvez demander à Laurine. J'ai ressenti cette magie. J'ai dit dans ce direct. Et je ne sais même pas si vous vous êtes connecté pour ce direct. Il y a quelque chose à propos de cette année. Je vous le promets. Je vous le promets. Vous allez obtenir un Padman Senatiraja différent. Vous allez obtenir un vie différent. Vous allez obtenir un Kunet différent. Vous allez avoir une année magique. C'est l'année où les gens s'élèveront. Les marchés se redresseront. Ensemble, nous nous élèverons. Nous allons créer le plus grand nombre de rois et reines du Max Out. Saphir, Platinum, Diamond, Blue Diamond. Ok? Nous allons conquérir le monde. Je peux le ressentir. Je n'ai pas pu dormir depuis le 1er janvier. Je suis tellement excité. Ok? Et vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne YouTube. Rappelez-vous, abonnez-vous. Quand je grandissais, je n'ai jamais reçu un trophée pour une raison quelconque. Parce que je n'étais pas concentré sur le sport. J'étais concentré sur l'amour. Et il n'y a pas de trophée dans l'amour. L'amour lui-même est le trophée. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ok? Donc maintenant, mon rêve est d'obtenir cette chose. Comment s'appelle-t-il? Oui, ce trophée que YouTube vous envoie. Oui, YouTube vous envoie un trophée. Si vous atteignez 100 000 abonnés, il vous envoie quelque chose. Il vous envoie un trophée avec le logo YouTube. C'est ce que je veux. Je veux juste cela. Je veux le mettre ici quelque part. Ok? Je le veux juste à côté de ma table toute la journée. Donc, vous devez m'aider à l'obtenir. Ok? Il suffit de vous abonner. Dites à votre mère de s'abonner. De toute façon, elle n'a pas grand-chose à faire. Il suffit de lui demander de s'abonner. Donc, ce message de mercredi est un rappel dont je me suis souvenu ces 3 derniers jours en me connectant avec tout le monde. David, Adli, Talai, Dave Joel était là. Puna, Sati, Donna, Japa. Ok? Et je me suis connecté avec tout le monde. Et nous parlions et nous bavardions. Et je vais rencontrer tout le monde dans quelques jours au ICE. Et j'ai compris quelque chose. Et je veux vous le rappeler. Et je l'ai dit dans le direct, ma vie, mon histoire, mon temps. Ok? Maintenant, vous commencez l'année. Même si vous êtes tout nouveau, même si vous construisez depuis longtemps. Beaucoup de personnes m'ont demandé au cours des 26 dernières années quel est l'élément le plus important pour construire ce business ou avoir du succès. Tout le monde me demande ce secret. Et pour être honnête, j'ai donné comme 1000 secrets. Mais si vous me demandez aujourd'hui, assis ici le 7 janvier de la nouvelle année 2025, le secret est votre capacité à vous connecter avec les gens. Ok? Le pouvoir des relations va définir votre parcours. C'est pourquoi dans mon direct, ma vie, mon histoire, mon temps, j'ai parlé de l'intuition, la capacité de se connecter. Les relations sont la chose la plus importante
Parce que si vous y réfléchissez un peu, ok? Oui, la présentation est importante. La règle numéro 3 est importante. Les produits, lunettes, tout. Mais en fin de compte, dans tout votre voyage, il n'y a rien dans votre voyage que vous pouvez faire seul. Êtes-vous avec moi? Tout votre voyage est une question de personnes. Votre lien avec eux. La force de vos relations. Je dis toujours ceci. La force de vos relations. Ok? Décidera du montant de votre commission. Ce n'est pas votre capacité intellectuelle. Ce n'est pas votre talent de présentation. La force de vos relations. Et en ce moment, vous regardez ce message du mercredi. Vous avez beaucoup de relations déjà établies. Qu'il s'agisse de vos downlines, de vos uplines ou de potentiels prospects que vous allez inviter à une présentation. Et je crois que la vie a besoin de moments où nous nous arrêtons et nous faisons l'audit de notre vie. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est que l'audit. Vous évaluez vos performances. À quel point les choses sont-elles bonnes, financièrement ou quoi que ce soit. C'est pourquoi le mot audit est apparu. Et je pense qu'il est aussi fondamentalement important pour nous de faire l'audit de nos relations. Ok? Parce que la plus grande erreur que font les networkers, c'est de penser que lorsqu'il y a un lien, la force de ce lien reste la même tout au long du voyage. Cela n'est pas le cas. Vous avez affaire à une autre personne. Il y a des moments d'émotion. Vous savez, les effondrements. Il y a un conflit entre vous deux. Vous auriez pu dire quelque chose et ne pas vous rendre compte que cela blesse les sentiments de quelqu'un. Donc, je dis toujours aux gens que l'intrusion ou la relation elle-même a besoin d'être rétablie et renforcée. Ok? De manière constante. Ne prenez jamais personne pour acquis. Je peux tout tolérer. Je peux tolérer que les gens m'énervent. Je peux tolérer que des gens disent des choses négatives sur moi. Il n'y a pas de problème. Ce sont des crétins de toute façon. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu tolérer tout au long de ma vie. C'est quand quelqu'un me prend pour acquis. Je pense que c'est ce qui nous fait le plus mal. Quand ils cessent de se soucier. Quand ils arrêtent de démontrer leur amour et leur attention. Donc, je me souviens des paroles de Dato Sri Vijay. Il y a de cela de nombreuses années. Il me disait, c'est facile de dire je t'aime. Mais ce n'est pas facile de démontrer cet amour à un point que l'autre personne le ressente réellement. Donc, en tant que upline, ok, vous dites toujours, je me soucie de vous, mais downline, je vous aime. Vous savez, ces magnifiques discours que nous prononçons sur scène. Mais le dire seul ne signifie rien. Ok, les mots ont souvent beaucoup de signification, mais la plupart du temps ne veulent rien dire. Quand quelqu'un dit « je vous suis loyal », qu'est-ce que cela signifie? L'amour, la fidélité, la passion, tout cela demande à être démontré. Est-ce que vous comprenez? Cette personne ne peut pas lire dans vos pensées. Ils ne peuvent pas lire ce qui se passe dans votre cœur. Vous ne pouvez pas dire « pourquoi vous êtes contrarié? J'ai toujours été là pour vous ». Qu'est-ce que cela signifie? Comment étiez-vous là pour eux s'ils ne le ressentaient pas? Ok? Si vous dites « je suis là pour vous », l'autre personne devrait le ressentir. Sinon, vous n'étiez pas là pour eux. Donc, l'erreur que les networkers font tout le temps, spécialement lorsque leur réseau commence à grandir. Et au nouveau, je veux que vous ne fassiez pas cette erreur. L'erreur que commettent les networkers. Ils disent beaucoup de choses, mais ils cessent de le démontrer. Ils arrêtent de le montrer. Ils cessent de vérifier si l'autre personne le ressent. Parce qu'ils pensent qu'ils sont maintenant des uplines, des networkers, des leaders. Les leaders commettent le plus souvent cette erreur. Ils pensent que juste parce qu'ils montent sur scène et parlent, tout le monde devrait les suivre et les aimer. Je suis désolé. Le temps passé sur scène n'a pas plus d'importance dans ma vie. Ce que je fais au VCon, je le fais tout simplement. Ce qui compte le plus, ce sont les réunions, les déjeuners, les dîners, les rencontres, les cafés. Être là pour quelqu'un. Donc, si vous voulez être en mesure de construire un réseau puissant comme Japa et Dato Sri Vijay, ok, vous devez être là pour les gens. Vous devez comprendre que vos downlines ont besoin de vous. Ils ont besoin de ressentir que vous vous souciez pour eux. Ils ont besoin de ressentir que vous vous souciez de leurs rêves, que vous les aimez vraiment, que vous êtes là pour eux, pas seulement pour les envoyer les messages de joyeux anniversaire. N'importe quel crétin peut prendre des émojis et envoyer le message de joyeux anniversaire, ok? Il s'agit d'être là pour eux, pendant leurs moments les plus sombres, leurs moments les plus difficiles, ok? Je suis un mauvais ami des journées ensoleillées. Vous pouvez demander à n'importe qui dans ma vie.
J'oublie les anniversaires. Il me manque. Je ne pars pas au rassemblement. Je ne fais pas toutes ces choses normales. Mais vous pouvez demander aux personnes les plus proches de moi. Je suis un très bon ami pour les jours de pluie. Dans tous les heures les plus sombres, vous pouvez toujours compter sur moi. Et c'est ce que j'ai appris de Japa et Dato Srivijay. Ils ont été là pour moi pendant mes moments les plus sombres. Ils n'étaient pas seulement là pour moi quand j'étais un roi du Max Out. Mais même quand j'ai perdu mon réseau et que j'ai dû reconstruire, ils étaient là pour moi. Et c'est pourquoi ma loyauté envers eux est si inconditionnelle, si puissante. Donc en tant que networker, vous devez comprendre que tout votre voyage, en fin de compte, concerne la force de vos relations, votre capacité à vous connecter avec les gens, votre capacité à leur démontrer que vous vous souciez vraiment d'eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que je dis toujours ceci. Les gens sont prêts à faire presque n'importe quoi pour de l'argent. Mais les gens feront n'importe quoi pour l'amour. Vous comprenez? Que j'ai servi cette entreprise. Je suis chief pour le Vicon et je suis votre upline aujourd'hui. Ce n'est plus une question d'argent. C'est à cause de mon amour pour mes fondateurs, mon amour pour vous tous, mon amour pour cette industrie et ce que nous pouvons faire et les vies que nous pouvons changer. Donc, s'il vous plaît, comprenez que votre quotient intellectuel, vos compétences, est très peu pertinent dans ce voyage de marketing de réseau. Ce qui compte vraiment, c'est votre quotient émotionnel. Votre quotient émotionnel. Votre capacité à avoir le cœur sur la main. Votre capacité à être vulnérable. Ainsi, les gens peuvent se connecter à vous. Est-ce que vous comprenez? Et une fois que ces liens sont construits, vous les renforcez, vous rétablissez l'intrusion. Faites le test décisif. Pouvez-vous encore les affronter? Pouvez-vous encore les pousser à faire la règle numéro 3? Pouvez-vous toujours les pousser à faire leur tieti? Pouvez-vous les corriger quand ils ont tort? Le test décisif doit être fait presque tous les mois. Donc maintenant, vous commencez une toute nouvelle année. Donc revenez à toutes vos relations. Si vous allez faire quelque chose dans les prochains jours, alors prenez le téléphone et appelez les gens. Et ne commencez pas par qu'est-ce que vous faites? Commencez par comment allez-vous? Mais attendez la réponse. Ok? Écoutez plus que vous ne parlez. C'est la meilleure façon de se connecter avec les gens. Êtes-vous avec moi ou pas? Et démontrez votre attention. Démontrez votre amour. Demandez-leur quels sont vos rêves. Demandez-leur quel est leur tieti. Comment s'est passée l'année 2024? Quels sont leurs projets cette année? Et écoutez-les. Et soyez là pour eux. Comprenez ce qu'ils vivent. Maintenez ce lien fort. Parce que la force de vos relations déterminera la grandeur de vos commissions et votre succès dans le marketing de réseau. Si je pouvais résumer le marketing de réseau en un seul message, ce serait celui-ci. C'est le pouvoir des relations. C'est ce qui décide de votre succès. Ok? Et c'est tellement important, les gars. Donc, quand vous commencez une année, rétablissez l'intuition avec tout le monde. Reconnectez-vous avec tout le monde. Invitez votre cercle intime à la maison. Faites des gâteaux et du thé avec leur famille. Peu importe. Reconnectez-vous. Parce que le marketing de réseau est une question de connexion. Le marketing de réseau est une question de relation. Le marketing de réseau est une question de loyauté, l'amour, le service. Le marketing de réseau est une question de confiance et de respect mutuel, sachant que vous êtes là l'un pour l'autre. Et si vous voulez construire une organisation qui va durer les 25 prochaines années et vous donner des revenus de max out, ok? Alors focalisez-vous sur leur max out. Démontrez que vous vous souciez d'eux, que vous les aimez, que vous serez là pour eux quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez construire un réseau puissant, apprenez à construire des relations puissantes et significatives. Je vous aime, les gars.